Vous écoutez la Radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Vous faites bien de choisir la 107.6 MHz pour vous informer. Messieurs et dames, voici le principal titre de ce journal. Le président Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine deux diplomates, Rémi Maréchaux, ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, et Safi Al-Hajri, chargé d'affaires de l'État du Qatar. Le projet d'extension de Kinshasa est officiellement lancé. Une convention de collaboration a été signée entre le gouvernement congolais et les consortiums Sino-Congo Special Zone sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa. Les cliniques universitaires de Kinshasa, à travers leur service de cardiologie, a organisé ce vendredi 24 octobre une matinée scientifique en hommage au professeur Michel Lutété, placée sous les thèmes décompensation cardiaque, agir tôt, suivre mieux, vivre plus. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Le président Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine deux diplomates, Rémi Maréchaux, ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, et Safi Al-Hajri, chargé d'affaires de l'État du Qatar. Avec les représentants français, le chef de l'État a évoqué la conférence de Paris sur la paix et la prospérité dans la région de Grand Lac, prévue la semaine prochaine, ainsi que les relations bilatérales entre Kinshasa et Paris. Les diplomates qatariens, quant à lui, a salué la dynamique de relations entre la République démocratique du Congo et le Qatar et a annoncé la prochaine visite à Kinshasa du prince héritier du Qatar. Les échanges ont également porté sur d'autres questions d'intérêt commun. Comme je le disais plus tôt, en République démocratique du Congo, le projet d'extension de Kinshasa est officiellement lancé. Une convention de collaboration a été signée entre le gouvernement congolais et les consortiums Sino-Congo Special Zone sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa. La première phase prévoit la construction d'une cité industrielle sur 75 km² dans le cadre d'un projet global couvrant 430 km². L'investissement total est estimé à 12 milliards de dollars américains répartis sur plusieurs étapes de développement. Le gouverneur Daniel Bumba en fait le point. Et ceci marque comment est-ce que l'État prend à bras le corps la problématique de la ville de Kinshasa, surtout son extension, qui est si vitale, qui est une solution à plusieurs maux que vit la ville de Kinshasa. Je soulignerai que de ce projet, il y a beaucoup d'effets de ruissellement. Donc nous comprenons déjà que c'est l'emploi qui va se dégager pour multiples Kinois, mais également c'est des maux de Kinshasa qui sont résolus par cette projet d'extension. Les problèmes d'embouteillage, mais également l'urbanisation planifiée. Donc, il y aura plus d'urbanisation sauvage. Comprenez qu'à partir de l'extension de nouvelles villes, nous pouvons revenir pour commencer à solutionner les maux qui dérangent la ville de Kinshasa aujourd'hui. Alors, on peut que être très content et confiant parce que cette première phase qui marque le développement de la zone industrielle, c'est l'industrie qui fait l'économie et qui fait le développement. Donc, par l'industrie, et ça nous permettra d'avoir des possibilités de pouvoir réaliser à moindre coût ce grand projet de la ville. Nous disons aux heureux Kinois de s'en approprier, d'en être fiers, parce que l'extension de la nouvelle ville reste l'axe le plus important aussi. C'est aussi très bénéfique pour la ville parce que nous avons fixé ça en axe de notre programme. Ce qui est bien que l'État prenne ça à bras le corps et il y aura beaucoup d'effets de ruissellement, comme j'ai dit tantôt ici, l'emploi, l'urbanisation planifiée, ainsi que toutes les facettes de développement liées à ces projets. C'était là le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Le gouvernement congolais rejette fermement les accusations de violation du cessez-le-feu et des bombardements des zones peuplées formulées par la rébellion AFC M23. Lors d'un briefing presse jeudi, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a qualifié ces accusations de lucubration et des manœuvres visant à désorienter l'opinion publique. Le ministre de la Communication a rappelé que, selon Kinshasa, c'est l'AFC M23 qui continue de violer les cessez-le-feu
et de s'aimer la mort dans l'est du pays. Patrick Mouyaya a appelé à soutenir le processus de paix en cours à Washington et Doha, où un accord de vérification du cessez-le-feu a été signé le 14 octobre dernier, ouvrant la voie à un futur accord de paix entre les deux parties. On l'écoute. Je pense que, en tant que porte-parole du gouvernement, on ne peut pas répondre à ces genres d'élucubrations qui n'ont, de notre point de vue, l'objectif que de désorienter l'opinion. Il y a une médiation, il y a des règles qui sont fixées par la médiation, tout le monde est censé s'y tenir. De toute façon, nous savons qui viole les cessez-le-feu, nous savons qui tue à Goma, qui tue à Bukavu, nous savons qui a massacré à Rutshuru, nous savons qui brime les médias, nous avons toute une liste de ceux qui sont responsables de toute cette situation. Donc, il vaut mieux de nous focaliser sur l'essentiel. Et sur l'essentiel, je crois que vous avez peut-être suivi. Hier, il y a eu la 3e réunion du mécanisme conjoint de sécurité qui devait faire le point, notamment sur les premières actions de l'ordre opérationnel qui avaient été convenues aux réunions qui se sont tenues du 17 au 18 septembre dernier à Washington. Les cliniques universitaires de Kinshasa, à travers leur service de cardiologie, a organisé ce vendredi 24 octobre une matinée scientifique en hommage au professeur Michel Loutété, placé sous les thèmes « Décompensation cardiaque, agir tôt, suivre mieux, vivre plus ». Cette matinée scientifique s'est tenue dans la salle Monikoso de l'université de Kinshasa. Les détails avec Lucien Pungwe. Comme le dit un adage bien connu, il vaut mieux célébrer les héros dès leur vivant que d'ériger des monuments après leur départ. C'est dans cet esprit que le service de cardiologie des cliniques universitaires de Kinshasa a rendu un vibrant hommage au professeur Michel Loutété, figure éminente de la médecine congolaise, au cours d'une matinée scientifique organisée ce 24 octobre 2025. Dans son allocution, le chef de service de cardiologie, le professeur Bouila, a salué la carrière exemplaire de cet homme qui a marqué de manière indélébile les domaines de la cardiologie en République démocratique du Congo, aussi bien dans les soins que dans l'enseignement et la recherche. Il a décrit le professeur Loutété comme un pionnier, un bâtisseur et un modèle de leadership dont l'engagement envers le patient et formation de jeunes médecins a laissé un héritage durable. Le professeur Dr Loutété est un homme dont la carrière a marqué de son empreinte indélébile les domaines de la cardiologie, tant dans les soins que dans l'enseignement et la recherche. Un héritage durable, le professeur Loutété a joué un rôle crucial dans l'évolution de la pratique médicale en cardiologie. Son engagement envers ses étudiants et ses collègues est un modèle de leadership et de passion pour le savoir. Il a su promouvoir des valeurs d'excellence, d'intégrité et de service qui sont au cœur de cette institution. L'émotion était palpable tout au long de la cérémonie. Le professeur Michel Loutété, visiblement ému, a exprimé sa profonde gratitude à l'égard de l'institution qui a façonné sa carrière et lui a permis de transmettre son savoir avec humilité et dévouement. L'émotion est grande, bien sûr, d'être honoré par notre service, le chef de service de cardiologie. Merci également à notre institution, l'UNIKIN, qui nous a donné l'opportunité de tenir ces journées scientifiques à mon honneur. Et également, grande gratitude pour notre institution de nous avoir fourni l'occasion d'avoir une formation solide de la simplicité et la discrétion. Nous restons vraiment reconnaissants et d'avoir associé ma famille, mes enfants, mon épouse et mes proches à cette grande journée. Au-delà de l'hommage, cette cérémonie a rappelé à la communauté médicale l'importance de reconnaître dès aujourd'hui ceux qui consacrent leur vie à la santé publique et à l'excellence scientifique. Car célébrer un héros de son vivant, c'est honorer la valeur de l'exemple et perpétuer l'esprit de service qui fait progresser la médecine. L'Université de Kinshasa organise le samedi 25 octobre 2025 à 8h30 au chapiteau une journée d'accueil des nouveaux étudiants. Cette activité vise à souhaiter la bienvenue aux nouveaux inscrits et à les familiariser avec la vie universitaire ainsi qu'avec les structures de l'institution. Les nouveaux étudiants sont donc invités à rehausser de leur présence à cette cérémonie. Le vice-doyen chargé de l'enseignement de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa,
porte à la connaissance des candidats à l'inscription à la faculté de lettres et sciences humaines ayant obtenu moins de 60% aux examens d'État que le concours d'admission en première année de licence se tiendra ce samedi 1er novembre 2025 à 8h30 dans les locaux de la dite faculté. Ce concours portera sur la culture générale, le français, écrit et dicté et l'anglais. La participation est subordonnée au paiement des $10 américains et à la régularisation préalable de formalités administratives. Les candidats ayant obtenu au moins 60% aux examens d'État sont dispensés du concours et peuvent directement s'enregistrer à la paritorat de la faculté. C'est la fin de ce journal présenté par Divine Gomba. Mais avant de partir, laissez-moi donc vous rappeler les grandes lignes. Le président Félix Tshisekedi a reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine deux diplomates, Rémi Maréchaux, ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, et Safi Al-Ajri, chargé d'affaires de l'État du Qatar. Le projet d'extension de Kinshasa est officiellement lancé. Une convention de collaboration a été signée entre le gouvernement congolais et les consortiums Sino-Congo Special Zone sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa. Les cliniques universitaires de Kinshasa, à travers leur service de cardiologie, a organisé ce vendredi 24 octobre une matinée scientifique en hommage au professeur Michel Outete, placée sous les thèmes « Décompensation cardiaque, agir tôt, suivre mieux, vivre plus ». Réalisé par Jason Ludem, ce journal est complètement terminé. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle réunie autour de Jean-Paul Koutoumissa, à la technique Salem Dianda et Sylvain Tchizungu, Luxen Kinounou à la supervision. Quant à moi, je vous remercie de votre attention soutenue. Restez branchés sur la 107.6 MHz.